Retour sur la situation au Japon et on va prendre un peu de recul avec notre invité Kazuhiko Yatabe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, universitaire, spécialiste de la société japonaise. On va prendre un peu de recul car effectivement les éléments se sont déchaînés au Japon, mais on a l'impression que les habitants, eux, prennent ça avec énormément de calme, de sérénité. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent. Faut-il parler d'habitude, de fatalisme ? Oui, alors avant de répondre à votre question, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau et j'aimerais surtout vous dire que j'aimerais parler en mon nom et non pas en tant que spécialiste du Japon. Là, je parle en tant que Japonais vivant à Paris. Et puis, je voulais aussi dire toute ma reconnaissance au sentiment de solidarité exprimé par les Français. Là, actuellement, ça nous réchauffe le cœur. Voilà, je voulais donc d'abord dire ça. Et pour répondre à votre question, je pense que c'est difficile de parler de tradition je pense que il faut nuancer. C'est tout un ensemble de choses. Il y a des gens qui sont courageux, d'autres qui sont peureux, il y a des gens qui sont paniqués, d'autres qui ne le sont pas. Mais d'une façon globale, je pense que il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de résolution face à un événement inéluctable. Et l'idée qu'on doit y faire face. Donc, effectivement, pour le moment, Tokyo est relativement calme. Il y a d'une part, je pense, une espèce, bien sûr, de sentiment de fatalité, d'impuissance. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi l'idée que, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Nous ne devons pas paniquer et nous devons gérer la situation telle qu'elle est, et sans se dire, en tout cas au moment où je vous parle, sans se dire, sauf qu'il peut, on quitte tous la capitale. On se rend tous à Osaka, etc. Alors, si je vous parle de ce sentiment de fatalisme d'habitude, c'est peut-être un cliché, effectivement, mais c'est aussi parce que dans la culture japonaise, et on voit là par exemple la fameuse vague d'Okusai, on a l'impression que le cataclysme, la catastrophe, fait partie de la culture japonaise, que c'est quelque chose qui est acquis. Je ne sais pas si ça fait partie de la culture. Je pense que dans aucun pays, le cataclysme ne fait partie de la culture. Clichés, hein. Oui, je pense que les Japonais habitent un archipel où il y a effectivement tout le temps des cataclysmes. Donc voilà, il faut faire avec et essayer effectivement à chaque fois d'y faire face. Il peut y avoir vraiment comme cette fois-ci vraiment des ravages. Mais bon, voilà, les gens vivent là. Il faut. À ça s'ajoute la menace nucléaire qui a été aussi très représentée dans les mangas, dans le cinéma, dans les dessins animés. Est-ce que c'est un élément qui peut raviver une sorte de traumatisme ? Alors bon, là pour le moment, j'aimerais pas faire de rapprochement entre les mangas, les dessins animés et ce qui est en train de se jouer actuellement là-dedans. Au moment où nous parlons. Mais bon, ceci étant, il est certain que les Japonais ont connu 1945 et les deux bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Donc, quelque part, en eux, il y a effectivement cette crainte du nucléaire. Bon, ça, c'est indéniable. Mais je crois qu'il est trop tôt pour faire des rapprochements entre les représentations, disons, culturelles du risque nucléaire et ce que les gens sont en train de vivre actuellement au Japon. Alors, on arrive bientôt au terme de ce journal et je sais que vous voudriez adresser un petit message parce que vous avez de la famille là-bas. Donc, je vous laisse un peu de temps pour le faire en japonais. Je vous remercie Allez-y. beaucoup. Watashi wa Yatabe Kazuhiko to moshimasu. パリに住んでいる一日本人です。パリでは私は無力です。しかし心は日本にあります。この場を借りて日本語でそのことをみんなにお伝えしたいと思いました。この悪夢のような日々がもうなるべく早く終わることを祈っております。Merci. La chaîne francophone, ça sert aussi à ça.